Merci. La parole est à Monsieur Manscourt. Monsieur le Président, Madame la Ministre, ma question s'adresse au ministre du Budget et des Comptes publics. Madame la Ministre, je veux attirer votre attention sur la situation très préoccupante de la brigade de surveillance des douanes de la Martinique en charge de la protection et de la surveillance des côtes. Depuis février 2010, les frontières maritimes sont quasiment ouvertes, faute de moyens matériels adaptés. La Martinique est devenue, depuis quelques années, l'une des plateformes privilégiées des trafiquants pour l'exportation de produits stupéfiants provenant de l'Amérique du Sud vers l'Europe. Ce trafic, qui se fait principalement par voie maritime, n'a jamais été aussi dense. À preuve, la saisie de plus de 1500 tonnes de cocaïne pour une valeur de 63 millions d'euros en 2008, ce qui est passé aujourd'hui à plus de 1700 tonnes pour les 2 seuls premiers mois de l'année 2010. Aussi, afin de poursuivre cette logique de performance et pour remplacer le matériel vieillissant, la Direction générale des douanes a décidé d'acquérir 2 vedettes de surveillance rapprochées en faveur des brigades de Fort-de-France et du Marais. Le cahier des charges établi dès 2006, en accord avec les agents concernés, prévoyait un matériel déjà sur le marché et parfaitement adapté aux missions dévolues aux brigades de surveillance nautique pour un coût de 300 000 € par vedette. Or, en 2009, la Direction générale porte son choix sur la construction de 2 prototypes pour un coût, cette fois-ci, de plus de 1 million d'euros l'unité. Non seulement ce choix ne correspond pas au choix initial, mais en plus, ce matériel est totalement inexploitable et dangereux. Il ne répond ni aux normes de sécurité des agents et des usagers, ni aux missions de surveillance rapprochées, accostage impossible, inaccessibilité aux zones de mouillage, et pourtant, vous nous parlez de réduction des déficits. Au moment où je vous parle, les affaires maritimes n'ont pas donné le permis de navigation à la direction des douanes. Madame la Ministre, depuis plus de 8 mois, les frontières maritimes restent quasiment ouvertes au trafic en tout genre. Au moment où nous constatons à la Martinique une montée de la violence due principalement au trafic de drogue, il est urgent de trouver des moyens efficaces à des coûts raisonnables pour continuer la mission de service public assurée par la douane. Quelle réponse comptez-vous apporter à cette situation désastreuse afin de garantir à la brigade de surveillance la survie de l'exercice de leur mission en mer et ainsi de garantir la protection de la santé de la population martiniquaise? Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la députée, Messieurs les députés, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de mon collègue François Baroin. Vous avez voulu appeler son attention sur les services de douane de la Direction régionale Garde-Côtes Antilles-Guyane, chargée notamment de la surveillance nautique de la Martinique. Comme vous le savez, l'outre-mer fait figure au centre des priorités ministérielles. Le but du gouvernement est bien évidemment d'assurer la protection de la Martinique contre tous les trafics frauduleux et en particulier contre le trafic de stupéfiants. L'État répond à ces engagements avec détermination, notamment par la mise en œuvre de moyens navals et aériens dans le cadre de coopération nationale et internationale. Au sein de ce dispositif, la Direction générale des douanes exerce un rôle de premier plan, notamment pour ce qui concerne, comme vous le savez, la lutte contre les produits stupéfiants qui affectent notamment les îles de la Caraïbe. Dans ce contexte général, l'administration des douanes a entrepris le déploiement de nouveaux moyens navals, notamment en Martinique, en se dotant de ces 2 vedettes de surveillance rapprochées, l'une à Fort-de-France, l'autre au Marin. Elles ont été construites sur la base d'un cahier des charges techniques spécifiques élaboré en concertation avec l'ensemble des partenaires concernés. Ce cahier précisait notamment le besoin d'une vedette à structure renforcée, destinée notamment à suivre les embarcations rapides, tout en lui permettant, à l'instar des moyens garde-côtes, d'assurer des missions en mer de longue durée. Ces embarcations ont été reconnues le 15 juin dernier conformes aux exigences structurelles du Bureau d'audit et de contrôle et à l'ensemble des protocoles de réception de ce type d'embarcation. Elles ont fait l'objet en Martinique de modifications complémentaires à la fois pour lever les dernières réserves émises par les affaires maritimes et par l'administration des douanes depuis leur livraison et prendre en compte les derniers aménagements demandés par les personnels. Un programme d'essai dynamique a été mis en œuvre permettant d'apporter les améliorations techniques sur les hélices pour faciliter le déjaugeage pour la vedette DF95 au Marin. Ces améliorations sont à confirmer sur la 2e vedette qui était à Fort-de-France.
Les 2 vedettes sont utilisées pour une période d'expérimentation de 6 mois pour des missions de surveillance générale et d'intervention sur une doctrine d'emploi adaptée établie par la direction des gardes-côtes en Guyane. Un premier bilan sera réalisé dès le début de l'année prochaine, en 2011. La mise en œuvre de ces deux nouveaux moyens modernes et adaptés aux missions de la douane, qui seront soutenus par le futur déploiement de nouveaux avions multimissions, confirme bien la volonté du gouvernement d'intensifier sa lutte contre le trafic de stupéfiants en Martinique, et comme vous le savez, zone particulièrement sensible à ce type de fraude. Je vous remercie, monsieur le député. Merci, M. Monscour. En réponse, brièvement. Il est entendu que je ne suis pas du tout satisfait de votre réponse, Madame la ministre. Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 20 jeunes qui ont perdu la vie entre 14 et 24 ans, uniquement avec 50% pour des effets liés à la drogue. Donc c'est très important. Et je voudrais vous dire, je profite pour rendre hommage aux douaniers, mais aussi aux gendarmes qui font un travail important en Martinique, malgré les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mission. Merci.